Chapitre 30. Une lourde responsabilité. Si Sharp ne fréquentait pas l'église, il avait cependant déjà croisé les Collins en de maintes occasions. Il frappa plusieurs coups à la porte et le révérend lui ouvrit, très surpris. Oh, monsieur Sharp, que entrez, je vous en prie. Et vous aussi, mesdemoiselles. Sharp s'avança, suivi de près par Sarah et Jézabel, puis se défit de sa redingote en s'excusant. Pardonnez mon intrusion matinale, révérend. Vous étiez réveillé, j'espère. Oui, bien sûr, je lisais. Ma femme, en revanche, dort encore. Vous le savez peut-être, elle est souffrante depuis de nombreuses semaines et ne quitte plus sa chambre. Vous ne la rencontrerez sans doute pas. Installons-nous au salon. Ils s'assirent tous quatre face à la cheminée, et Sharp exposa aussitôt le motif de leur présence. Figurez-vous, mon révérend, que grâce au précieux témoignage de ces deux jeunes filles, je m'intéresse de nouveau à une enquête que mes services n'avaient pu jusque-là mener à terme. Le policier contempla un moment les bûches qui se consumaient dans l'âtre et reprit. Voyez-vous, il s'agit de cette jeune fille, retrouvée morte au pied de la falaise, début décembre, et dont vous avez célébré les obsèques. Le révérend joignit ses deux mains. Je me rappelle. Vous voulez parler de Sarah Fisher? C'est un pêcheur, je crois, qui a découvert son corps et donné l'alerte. Quelle idée aussi de se promener au bord de la falaise par un temps pareil. En quoi la police est-elle? Pardonnez-moi, le coupa inspecteur. Je n'ai pas été assez précis. Je ne pensais pas à Sarah, mais à Janet Leight, décédée dans des circonstances similaires 3 jours plus tard. Oh, Jeannette, oui, Janet Leight, murmura l'homme d'église bien pâle soudain. Une terrible affaire. C'est moi lors d'une promenade qui l'ai trouvée. Un policier a déjà recueilli nos dépositions, à mon épouse et moi-même. Je ne vois pas ce que nous pourrions y ajouter aujourd'hui. Ses traits se creusaient, comme s'il revivait ces pénibles instants, et de petites gouttes de sueur perlaient sur son front. L'inspecteur poursuivit. Lady Leight m'a indiqué que vous êtes chargé de reconnaître le corps. C'est une très lourde responsabilité. J'imagine que l'identité de Jeannette ne faisait aucun doute. Le révérend Collins répondit à voix basse. Non, aucun. Vous évoquez Sarah Fisher. Ne vous est-il jamais venu à l'idée que sa mort présentait un caractère suspect et que la police devait être saisie, sans qu'y Sharp? Le révérend aspira une grande goulée d'air avant de bredouiller. Un caractère suspect? Non. Je viens de vous le dire, Madame Winnicott a été prévenue par un pêcheur, et il n'y avait rien de... Non, rien de suspect. Un accident, un malheureux accident, hélas. Nous n'avons... Le docteur a délivré le permis d'inhumer, et j'ai fait le nécessaire. Je ne pense pas avoir commis de faute. Sharp resta silencieux. Il jeta un bref coup d'œil à Sarah et Jézabel, puis ajouta. Vous êtes donc en mesure de m'affirmer qu'à cette heure, Sarah Fisher repose toujours dans son cercueil, et Janet Leight dans le sien, dont il se doit. Comme il se doit. Le révérend ouvrit la bouche pour répondre, mais en fut empêché par un fracas de vaisselle brisée, suivi d'un cri rageur. Stephen, qu'est-ce que tu attends pour venir m'aider? Chapitre 31. Plutôt mourir. Le révérend, au comble de l'embarras, s'essuya furtivement le front. Sharp inclina la tête et commenta. Sauf erreur de ma part, je crois que votre femme vient de se réveiller. J'attends à nouveau votre réponse. Votre question est absurde, soupira le révérend. Bien sûr que ces deux petites reposent dans leur cercueil. Pardonnez-moi, mais je dois vous laisser, ma femme. Un instant, le coupa l'inspecteur. J'ai encore une question à vous poser, si vous le permettez. Connaissez-vous une certaine Margaret Holmes? Son interlocuteur, le visage défait, balbutia avec peine. Non, vraiment, je ne vois pas. Les gens de théâtre fréquentent peu les églises, vous savez. Veuillez m'excuser, je n'en ai que pour quelques instants. Pour un instant. Sans plus d'explication, il se leva, traversa le salon à grandes enjambées et monta l'escalier 4 à 4. À l'étage, une porte s'ouvrit puis se referma. Le policier, sourcils froncés, se tourna vers Sarah et Jézabel. Comment ce monsieur peut-il bien savoir que notre chère Margaret fait partie des gens de théâtre? Je vous le demande. Je crois que nous devrions nous aussi aller saluer Madame Collins. Ils grimpèrent les marches en vitesse et, parvenus au premier étage, se trouvèrent face à un couloir qui desservait 5 pièces aux portes closes. Ils s'avancèrent prudemment et perçurent bientôt les chuchotements en provenance de la troisième d'entre elles. Sharp s'avança, toqua à la porte et actionna en vain la poignée avant de gronder. « Je vous somme de m'ouvrir immédiatement !» Une voix de femme répondit. « Plutôt mourir, vous m'entendez? Plutôt mourir !» Sharp recula et, convoquant toutes ses forces, se jeta contre la porte, qui n'en fut pas le moins du monde ébranlée. Chapitre 32. Retrouvailles. Sarah comprit à cet instant qu'elle n'avait pas le choix. « Monsieur, je peux entrer dans cette pièce. Ne me posez pas de questions, je vous expliquerai plus tard. » Vous pouvez avoir confiance, appuya Jézabel. C'est ce qu'elle fait, je vous le garantis. Sharp plongea son regard dans celui de Sarah, si profond, et sortit.
de sous sa veste un revolver qui lui tendit. Il n'est pas chargé, mais prends-le, ça impressionne toujours. Elle hocha la tête, prit l'arme en main, puis regarda Jézabel. Celle-ci lui sourit et murmura « Je suis avec toi ». Sarah glissa le revolver dans la ceinture de sa jupe et s'appuya de tout son long contre le mur de la pièce. Le cœur battant, elle entama un lent mouvement de reptation, grâce auquel, devant les mines ébahies de Sharp et Jézabel, elle disparut en quelques secondes. Elle bloqua sa respiration et se sentit aspirée par le mur. Elle ne put pas, cette fois, gagner par la panique. Elle maintint sa poussée sans faiblir jusqu'à réapparaître de l'autre côté. Elle fut accueillie par des exclamations d'effroi du révérend et de son épouse. Les deux autres personnes présentes, bâillonnées, exprimèrent leur stupéfaction en écarquillant les yeux. Sarah reprit son souffle et tenta de prendre la mesure de la situation. Elle vit tout d'abord une jeune fille et une femme allongée sur un lit et ligotée. Par terre, près d'elle, un plateau, de la vaisselle brisée et de la nourriture éparpillée que les captives avaient sans doute fait tomber. Les Collins, frappés de stupeur, étaient debout au milieu de la chambre. La femme du révérend dévisagea la nouvelle arrivante avec une lueur de folie dans le regard. Sarah posa la main sur la crosse de l'arme et prononça d'une voix très douce. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous sommes là pour vous aider. Je vais ouvrir la porte et... Elle ne put achever sa phrase. Madame Collins se baissa prestement, ramassa un couteau tombé au sol et se jeta sur elle, lame en avant, tandis que son mari tentait en vain de la retenir. « Et il est... Non, par pitié !» Sarah n'essaya même pas de s'écarter. Elle laissa simplement Madame Collins la traverser de part en part. Interloquée, la femme du révérend se retourna, la fixa sans comprendre, puis laissa choir le couteau avant de s'effondrer au sol évanoui. Son mari s'agenouilla à ses côtés. Il la prit dans ses bras et tenta de la réanimer en balbutiant à l'intention de Sarah. « Il faut lui pardonner. Elle n'a plus toute sa raison. Mais vous êtes comment est-ce possible ?» Au lieu de lui répondre, Sarah se précipita vers la porte et ouvrit. Le policier et Jézabel firent aussitôt éruption dans la pièce. Sharp, d'un coup d'œil rapide, s'assura que Sarah ne courait aucun danger, puis lui reprit le pistolet et s'approcha des Collins. Jézabel, pleurant et riant à la fois, se rua sur les prisonnières pour les libérer de leurs liens. Au comble de l'émotion, elle se tourna vers Sarah. « C'est ma mère, tu entends ? C'est ma... » Chapitre 33. Puzzle. Sarah restait en retrait, embrassait du regard la chambre et ses occupants. Il lui semblait avoir devant les yeux un puzzle dont les pièces s'assemblaient enfin, même si la dernière, celle qui permettrait de résoudre l'énigme de sa mort, manquait toujours à l'appel. Jézabel et sa mère étaient dans les bras l'une de l'autre, le visage radieux. À leur côté était assise une jeune fille ressemblant trait pour trait au joli portrait qui ornait le salon de Lady Lade, Jeannette, bien sûr. Sharp, quant à lui, se tenait devant le sofa. La mine sévère, il questionnait les époux Collins, sentant le regard de Sarah peser sur lui. Il lui fit signe, zut, j'ai oublié le mot, de les rejoindre. « Je crois que le révérend a des révélations à te faire au sujet de la mort de ton amie Sarah Fisher. » Elle s'exécuta avec empressement, brûlant de savoir enfin ce qui lui était arrivé par ce froid matin de décembre. Le révérend la dévisagea et lui demanda dans un souffle. « Mademoiselle, pardonnez-moi. Nous vous avons vu traverser le mur, là, sous nos yeux. Comment pareille chose est-elle possible ?»« Tss, tss, tss !» l'interrompit Sharp. « Cela ne vous concerne pas, mon révérend. Veuillez plutôt répéter à cette jeune fille ce que vous venez de m'avouer. » Stephen Collins soupira, puis caressa les cheveux de sa femme, dont la tête reposait sur son épaule. Le regard dans le vide, elle semblait absente. À mi-voix, comme pour ne pas la déranger, il se lança. « Et Hélène et moi avons jadis perdu une petite fille. C'est une épreuve que j'ai surmontée avec le temps. Mon épouse, en revanche, en a conçu un profond et durable chagrin, qui a fait vaciller sa raison. Il se fut un instant, puis se racla la gorge avant de reprendre. Jeannette Lade est devenue son élève, voilà 2 ans. Une excellente élève, très douée pour la musique, et qui présentait quelques ressemblances avec notre cher enfant. Et Hélène s'est attachée à cette petite, bien plus que nécessaire, je le crains. Au fil du temps, son amour pour elle est devenu tel qu'elle ne supportait pas d'en être séparée, et ne vivait que pour ces quelques heures qu'elle passait chaque semaine en sa compagnie. En novembre dernier, ma femme a été prise d'un véritable coup de folie. À l'issue de la leçon qu'elle donnait ce jour à Jeannette, elle l'a attendue dehors. Lorsque la jeune fille est sortie de chez elle, mon épouse l'a fait monter de force dans son fiacre et l'a ramenée au presbytère.
J'ai immédiatement voulu reconduire Jeannette chez elle. Alors ma femme a perdu tout sens commun, menaçant de se donner la mort. J'ai paniqué et j'ai enfermé Jeannette. En fin d'après-midi, une dame s'est présentée à notre porte. D'un geste du montant, elle désigna Margaret, avec l'aide de Jézabel, s'occuper de reconforter Jeannette. Par le plus grand hasard, elle avait assisté à l'enlèvement, mais n'avait osé se rendre directement au poste de police, de peur de commettre un terrible intempère à notre rencontre. Elle est venue jusqu'ici et a très vite compris que nous venions de kidnapper Jeannette. Elle nous a menacé de tout révéler si nous ne libérions pas immédiatement la jeune fille. Nous avons eu d'autres choix que de la retenir contre son gré. Il enfouit son visage entre ses mains, à bout de force, avant de reprendre une voix à peine audible. Le 2 décembre, je marchais sur la falaise, cherchant en vain une solution lorsque, au loin, j'ai aperçu Sarah Fisher, une jeune fille que j'avais souvent croisée aux hirondelles. Elle se penchait tant qu'il aurait suffi d'un rien pour qu'elle tombe. J'ai voulu lui dire d'être prudente et je me suis approchée. Elle s'est retournée et à cet instant, malheureusement, elle a glissé. J'ai tendu les mains pour tenter de la rattraper, mais je n'y suis pas parvenue. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un s'approcher. J'ai reconnu Madame Winniport et j'ai pris la fuite, de crainte qu'elle ne m'accuse d'avoir poussé la jeune fille. Sarah, le souffle suspendu, ne le quittait pas des yeux. Elle tenait enfin la dernière pièce du puzzle. Elle était bien différente de tout ce qu'elle avait imaginé.